Au cours des plus de 7 décennies de vie de Laurent Voulzy, l'un des artistes les plus emblématiques de la musique française, la plus grande tristesse fut peut-être la perte de sa première épouse, Betty Voulzy, en 2015, après un long combat contre le cancer. Betty fut non seulement sa compagne de vie, mais aussi une compagne précieuse au début de sa carrière, alors qu'il était un jeune musicien cherchant à se faire une place dans le monde de la musique. Ils se rencontrèrent au début des années 1970, à Nogent-sur-Marne, où Laurent grandit et leur amour s'épanouit rapidement. Betty, employée de mairie, apporta stabilité et chaleur à la vie de Laurent, souvent confronté aux incertitudes d'un jeune artiste. Leur mariage dura de 1973 à 1980 et, malgré un divorce, Laurent garda toujours une profonde affection pour Betty, qui donna naissance à ses deux fils aînés, Julien et Nicolas. À la mort de Betty, Laurent était à Londres, rentrant en France par l'Eurostar. Il apprit de Julien, son fils aîné, que sa mère était morte dans ses bras. Laurent revint précipitamment, mais le sentiment de ne pas pouvoir dire au revoir à Betty le hantait. Il a raconté que, dans les jours qui suivirent, il s'installa souvent seul dans le studio d'enregistrement, écoutant de la vieille musique et repensant à Betty. Des soirées passées à écouter Antilles au moment où elle attendait patiemment qu'il termine ses maquettes. Cette tristesse n'est pas seulement la perte d'un être cher, mais aussi le regret des années où ils n'ont pas pu continuer ensemble, et le sentiment de ne pas avoir pu faire assez pour préserver le bonheur de la famille des premiers temps. Cette tristesse est rendue encore plus poignante par le souvenir des difficultés que Laurent et Betty avaient surmontées ensemble. Lorsqu'ils se marièrent, Laurent était encore aux prises avec les premiers échecs de sa carrière musicale. Il sortit quelques singles comme L'amour est un oiseau ou La maison à croquer, mais aucun ne connut de succès, ce qui le poussa à remettre souvent en question son talent. Betty était toujours là, l'encourageant à continuer de composer, même lorsqu'il devait dormir chez des amis pour des raisons conjugales. Après le divorce, Laurent a maintenu une relation étroite avec Betty pour le bien des enfants, et son départ soudain a laissé un vide incommensurable. Il a dit un jour qu'à chaque fois qu'il regardait Julien et Nicolas, il voyait Betty, et que cela le réconfortait et le faisait souffrir à la fois. Laurent a écrit une chanson inédite, inspirée par Betty, pour exprimer sa gratitude et ses regrets. Mais il a choisi de la garder pour lui, comme un murmure dédié à sa défunte épouse. La carrière de Laurent Voulzy est un long parcours, fait de sommets brillants et de vallées sombres, reflétant à la fois son talent naturel et sa persévérance inébranlable. Né à Paris le 18 décembre 1948, Laurent a grandi dans une famille d'origine guadeloupéenne, où les musiques antillaises et afro-cubaines, telles que la salsa, le calypso et le merengue, étaient profondément ancrées dans son enfance. Cependant, il est rapidement attiré par la pop britannique, notamment par les Beatles, les Rolling Stones et les Beach Boys, artistes qui façonnent son style musical. À 14 ans, il forme son premier groupe, les Tigers, où il joue de la batterie, puis des formations comme les Élances et Temple de Vénus, où il s'essaie à la guitare et au chant. Les années 1960 sont une période de grand enthousiasme, mais aussi d'échecs. Il envoie des maquettes à des maisons de disques sans obtenir de réponse positive. En 1967, il remporte un concours de chant local avec Timide, mais ce succès ne suffit pas à le propulser sur le devant de la scène. Il raconte les longues nuits passées dans sa petite chambre louée, à jouer de la guitare et à pleurer sur son sentiment de rejet, se demandant s'il a vraiment sa place dans le monde de la musique. Tout change en 1974, lorsque Laurent rencontre Alain Souchon, un autre jeune auteur-compositeur-interprète en difficulté. Leur collaboration, arrangée par le directeur artistique de RCA Records, donne naissance à l'un des duos d'auteurs-compositeurs les plus célèbres de l'histoire de la musique française. La chanson J'ai 10 ans, sur des paroles de Souchon et une musique de Voulzy, devient un immense succès, les propulsant tous deux sous les projecteurs. Dès lors, Laurent continue d'écrire pour Souchon. Des chansons comme Allô maman Bobo, Bidon et Jamais content
devenant des classiques. En 1977, Laurent se fait connaître en solo avec Recollection, une chanson profondément personnelle, mêlant paroles françaises et extraits de ses tubes rock britanniques et américains préférés. La chanson est non seulement un succès commercial, mais aussi une déclaration d'amour pour la musique, devenant une chanson emblématique des années 70. Son premier album, Le Cœur Grenadine, sorti en 1979, consolide sa réputation, avec des chansons pop légères et entraînantes comme Karine Redinger et Cocktail chez Mademoiselle. Cependant, la carrière de Laurent ne fut pas toujours de tout repos. Perfectionniste, il mettait souvent des années à terminer un album, ce qui entraînait de longues périodes d'absence. Après Le Cœur Grenadine, son deuxième album, Beau-père en larmes, sort en 1983, mais ne rencontre pas le succès escompté, ce qui lui vaut des critiques le jugeant en perte de popularité. Il fondit un jour en larmes en studio après avoir lu une critique acerbe, estimant que ses efforts n'étaient pas reconnus. Autre échec, il refusa un contrat international majeur dans les années 1980, ne voulant pas être contraint à un style commercial. Cette décision lui ôta l'opportunité de se développer aux États-Unis, mais démontra aussi sa détermination à rester fidèle à sa vision artistique. En 1992, l'album Caché derrière, avec des tubes comme Le rêve du pêcheur et Paradoxal System, le propulse au sommet et remporte la victoire de la musique du meilleur album. L'album La septième vague, 2006, avec une reprise de All I Have to Do Is Dream avec Andrea Corr, et l'album Lease and Love, 2011, avec la chanson Jeanne, lauréate de la victoire de la musique, marque d'autres sommets, prouvant que sa méticulosité et sa patience sont toujours récompensées. La mort de sa mère, Marie-Louise Woolsey, en 2022, marque une fin tragique pour Laurent Woolsey. Originaire de Guadeloupe, Marie-Louise fut une grande source d'inspiration, non seulement pour lui avoir inculqué l'amour de la musique antillaise, mais aussi pour les sacrifices qu'elle fit pour élever seule ses 4 frères à Paris après sa séparation d'avec son père. Laurent est élevé par une nounou jusqu'à l'âge de 8 ans, puis retourne vivre chez sa mère et son beau-père à Nogent-sur-Marne. Bien qu'il n'ait pas toujours été proche physiquement, sa relation avec sa mère a toujours été profonde. Marie-Louise, qui rêvait de devenir chanteuse et danseuse, a renoncé à ses rêves pour élever ses enfants, ce dont Laurent lui a toujours été reconnaissant. Il a écrit Cœur Grenadine en hommage à sa mère et à ses racines guadeloupéennes, avec des paroles évoquant des souvenirs d'enfance et des mélodies antillaises. Lorsque Marie-Louise décède à l'âge de 94 ans, Laurent prépare un nouveau projet musical. Il annule plusieurs concerts pour rentrer à Paris, où il célèbre les funérailles de sa mère dans une petite église de Nogent-sur-Marne. Les jours suivants, il se rend souvent dans la vieille maison familiale, où les souvenirs de sa mère sont encore vivaces. Il raconte qu'un jour, assis dans le salon, il écoute les vieux disques de salsa de sa mère et pleure, avec l'impression qu'une partie de son enfance a disparu à jamais. La mort de sa mère n'est pas seulement une perte personnelle, mais aussi la fin d'un chapitre important de sa vie, où il a trouvé l'inspiration pour surmonter les difficultés de sa carrière et de sa vie. Laurent a dédié une performance spéciale, fin 2022, à la mémoire de sa mère, où il a interprété une version acoustique de Cœur Grenadine, avec des larmes silencieuses tombant sur scène. L'amour et le mariage de Laurent Woolsey ont été un voyage émotionnel, des amours passionnés aux profondes tristesses. Son premier mariage avec Betty a débuté en 1973, alors qu'il était un jeune musicien en herbe. Betty, avec sa personnalité douce et sa patience, l'a aidé à traverser les années difficiles où ses singles continuaient de connaître des échecs. Ils ont eu 2 fils, Julien, né en 1973, et Nicolas, né en 1977, qui ont tous deux suivi la voie musicale de leur père. Cependant, la pression de la carrière montante de Laurent, combinée aux longues nuits passées chez des amis à cause de désaccords avec Betty, a fait échouer leur mariage. Ils ont divorcé en 1980
et Laurent a un jour avoué regretter de ne pas avoir passé suffisamment de temps avec sa famille. La plus grande tristesse de ce mariage était le sentiment de ne pas avoir pu apporter un bonheur complet à Betty et à ses enfants, sentiment qu'il a toujours éprouvé. Après le divorce, Laurent a entretenu une relation de 10 ans avec l'actrice Véronique Jeannot, à partir de 1984. Véronique, célèbre pour son rôle dans Pause Café, lui a inspiré des chansons comme Désir, Désir et Aviateur, des chansons profondément romantiques dans les années 1980. Leur relation était appréciée du public, mais aussi soumise à des pressions car tous deux étaient des célébrités. Véronique a un jour confié qu'elle appréciait la jeunesse et l'esprit artistique de Laurent, mais des différences de style de vie ont conduit à leur séparation en 1994. Laurent a été très affecté par cette rupture et a déclaré un jour avoir le sentiment d'avoir perdu l'âme sœur. Il a écrit plusieurs chansons inédites pendant cette période pour exprimer sa tristesse et ses regrets. En 2010, Laurent a épousé Mirella Lepetit, journaliste, et ils ont eu un fils, Quentin, né en 2002. Mirella lui a apporté une nouvelle stabilité et ils ont construit ensemble une vie entre la France et l'Angleterre. Cependant, selon certaines sources, ils se seraient séparés après leur déménagement en Angleterre en 2005, bien que Laurent ne l'ait jamais confirmé publiquement. Il est également le père de Cliff, né en 1989 d'une autre relation qu'il a gardée secrète. La tristesse amoureuse de Laurent ne provenait pas seulement de ses ruptures, mais aussi du sentiment de n'avoir jamais été un père ou un mari parfait. Il a confié s'être souvent reproché d'avoir laissé sa carrière éclipser le temps passé avec ses proches, une blessure qu'il a portée toute sa vie. Un secret longtemps caché de Laurent Voulzy. Il a lutté contre l'anxiété pendant des années, notamment pendant les périodes de forte pression de sa carrière. Perfectionniste, Laurent perdait souvent le sommeil à cause de l'inquiétude quant à la qualité de ses albums. Après l'échec de Bopper en larmes, en 1983, il a traversé une crise, se demandant s'il pouvait encore créer une musique qui plairait au public. Il a consulté un psychiatre à la fin des années 1980, mais n'en a rien révélé à sa famille et à ses amis, notamment à Alain Souchon, son ami le plus proche. Laurent craignait qu'avouer ses problèmes de santé mentale ne le fasse paraître faible, surtout dans un secteur où une image forte et confiante était primordiale. Il tenait de longs journaux intimes où il notait ses pensées sur ses insécurités et ses peurs de l'échec, mais ne les partageait jamais. Pour surmonter cette épreuve, Laurent s'est tourné vers la musique comme moyen de guérison. Il passait des heures en studio à jouer de la guitare et à composer des morceaux aux influences pop antillaises et anglaises pour apaiser son âme. La chanson « Le soleil donne », sortie en 1988, compte parmi ses œuvres écrites à cette époque, avec des paroles optimistes, mais aussi un désir caché de trouver la lumière dans les jours sombres. Laurent s'est également mis à méditer et à faire de longues promenades au parc, des habitudes qui l'ont aidé à contrôler son anxiété. S'il n'a jamais complètement surmonté son anxiété, il a appris à vivre avec, et ce secret est devenu partie intégrante de son identité, l'aidant à créer une musique émotionnelle et sincère. Laurent Voulzy a toujours aspiré non seulement à des tubes ou à des albums à succès, mais aussi à la création d'une musique intemporelle, reflet de son âme et de ses diverses influences culturelles, de ses racines guadeloupéennes à son amour de la pop britannique. L'un de ses plus grands objectifs a été de créer une musique capable de toucher le cœur de nombreuses générations. Recollection, sorti en 1977, témoigne de cette ambition, devenant non seulement un classique, mais aussi un voyage musical racontant l'histoire de sa jeunesse. Il a passé des mois à peaufiner ce morceau, combinant des extraits de tubes des Beatles, des Rolling Stones et des Beach Boys, en hommage aux artistes qui l'ont inspiré. Le succès de ce titre, ainsi que celui de l'album Le Cœur Grenadine, lui a permis de s'imposer non seulement en France, mais aussi en Belgique, en Suisse et au Québec. Un autre objectif que Laurent a toujours esquissé est sa collaboration durable avec Alain Souchon.
En 5 décennies, le duo a produit une série de tubes tels que Belle-Île en mer, Marie Galante, élue meilleure chanson des années 90, et La Ballade de Jim, qui ont tous deux leur propre signature. Laurent a déclaré que travailler avec Souchon était plus qu'une simple collaboration artistique, c'était aussi une profonde amitié, au cours de laquelle ils ont partagé joies et peines. Leur album commun de 2014, Alain Souchon et Laurent Voulzy, numéro 1 en France et en Belgique, témoigne de la force de leur relation. Laurent est également fier d'inspirer les jeunes artistes, comme il l'a fait en produisant et en composant pour l'album Histoire naturelle de Nolwenn Leroy en 2005. Il a toujours cherché à faire de sa musique non seulement un divertissement, mais aussi un moyen de raconter des histoires, de rapprocher les gens et de préserver les valeurs culturelles. La famille de Laurent Voulzy, et plus particulièrement ses fils Julien, Nicolas, Cliff et Quentin, partagent avec émotion la tristesse qu'il a traversée de son divorce avec Betty au décès de sa mère. Julien, le fils aîné, était le plus proche de Betty et comprenait la douleur de son père à sa mort. Julien a raconté que son père lui rendait souvent visite dans l'ancienne maison de Betty à Meudon-sur-Seine, où ils se réunissaient et partageaient des souvenirs de leur mère. Julien ne voit pas la tristesse de son père comme une faiblesse, mais comme une part de sa personnalité sensible et profonde qui l'a aidé à créer des chansons pleines d'émotions. Nicolas, alias lieutenant Nicholson, a également confié avoir toujours admiré la façon dont son père transformait sa douleur personnelle en art. Il se souvient de Laurent jouant de la guitare dans le salon, chantant des mélodies inachevées pour surmonter les difficultés. Cliff, le troisième fils de Laurent issu d'une relation secrète, qui a rarement vu son père dans sa jeunesse, a une vision plus réaliste. Il estime que la tristesse de Laurent est inévitable pour quelqu'un qui se consacre à son art, et il est fier que son père ait toujours essayé de maintenir des relations avec chacun de ses enfants, malgré ses erreurs passées. Quentin, le cadet, né en 2002, a grandi dans un environnement plus stable, auprès de sa mère, Mirella le Petit. Il disait souvent que son père était quelqu'un qui essayait toujours de compenser ses défauts, surtout lorsqu'il estimait que Laurent n'avait pas assez de temps pour sa famille à cause de sa carrière. Les 4 enfants s'accordent à dire que les plus grandes peines de leur père, comme la perte de Betty ou de sa mère, l'ont aidé à devenir un artiste plus authentique, dont les chansons ont touché le cœur de son public. Ils l'ont toujours soutenu, allant d'assister à ses concerts jusqu'à apparaître à ses côtés dans Famille, je vous aime de Michel Drucker en 2025, en signe de solidarité familiale. Solidarité familiale. Solidarité familiale.